Voilà, donc bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vais vous parler de l'importance des cotes. Alors, je vous rassure, c'est la dernière vidéo, la deuxième et la dernière, où je parle de choses qui sont relativement évidentes, comme dans la première, l'importance de rester serein. Après, nous entrerons dans des considérations beaucoup plus techniques et beaucoup plus concrètes. Mais malgré tout, si il est évident que n'importe quelle personne, même n'ayant jamais parié le moindre euro sur un match de foot ou de tennis, saura instinctivement qu'il vaut mieux, sur une même chance, prendre une cote à 80 qu'une cote à 60, ça, je n'ai pas besoin de faire une vidéo là-dessus, c'est tout à fait évident. En revanche, je ne suis pas tout à fait sûr que tout le monde ait bien compris l'importance que peuvent avoir quelques centièmes au départ, quelques centièmes de points de différence dans une cote à l'arrivée. Parce qu'on se dit, oui, bon, ben, si j'ai un petit peu plus ou un petit peu moins, quand je gagne, ce n'est pas grave. Et si je perds de toute façon la même chose. Oui, le raisonnement comme ça, enfin, les deux raisonnements sont valables, mais quand on les juxtapose et quand on fait l'addition des paris gagnés et des paris perdus, nous allons voir tout de suite avec l'exemple que je prends que quelques centièmes peuvent faire une différence très importante à l'arrivée. Voilà. Donc j'ai pris un exemple avec 3 paris, 2 gagnés, 1 perdu, 3 paris de 100 euros. Moi j'aime bien prendre 100 euros comme mise théorique. Nous le verrons dans toutes les vidéos parce que ça fait bien ressortir les pourcentages. J'ai mis à gauche les bonnes cotes, celles de bons bookmakers, avec environ des 1,60. Et à droite les cotes 1,50 et les mauvais bookmakers. Je mets mauvais entre guillemets, je vais y revenir. Mais on voit tout de suite que bon, si on gagne le pari, bon, j'ai gagné 60 euros au lieu de 51 ou 59 au lieu de 50. Ah, c'est dommage, mais c'est pas trop grave, je gagne, etc. Oui, bon. Mais lorsqu'on additionne les gains et les pertes, ben, on voit dans cet exemple-ci que d'un côté on gagne 19 euros et de l'autre on n'en gagne qu'un. Alors vous allez me dire que j'ai pris un exemple extrême. Oui et non. Si j'avais pris des cotes plus hautes, la différence aurait été plus importante en argent, mais aurait été moins spectaculaire en termes de pourcentage et de proportion. Et si j'avais pris des cotes plus basses, ben là on aurait eu carrément un parieur en bénéfice et l'autre en déficit. Alors je parle de bons bookmakers et de mauvais bookmakers. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous voyez le titre que j'ai mis, c'est les cotes en .fr. Ben, les bookmakers ne sont pas responsables, ce n'est pas parce qu'ils sont trop gourmands au niveau des bénéfices, c'est parce qu'ils sont simplement pris en otage par le montant des taxes que prend l'État français sur les paris sportifs. C'est ainsi qu'un même bookmaker, Unibet par exemple, qui est un des bons bookmakers que je recommande, eh bien, si vous avez l'occasion d'aller sur le bookmaker.fr et le unibet.fr ou unibet.com, enfin d'aller sur les deux sites, eh bien vous verrez la différence de code qu'il y a donc chez un même bookmaker, selon qu'il est en .fr ou en .com. Voilà, tout simplement une question de taxe, ce n'est pas que le bookmaker est mauvais ou est bon. Mais ceci donc pour souligner l'importance de bien choisir son bookmaker au départ, parce qu'il est évident que très peu de personnes vont changer de bookmaker ou créer des comptes, etc. chaque fois qu'elles trouvent une cote de quelques centièmes au-dessus. Non, je pense que c'est très important de choisir un bookmaker ou deux bookmakers. Je pencherai plutôt pour deux, mais ça nous verrons pourquoi dans des vidéos ultérieures, et de les choisir correctement. Donc non seulement au niveau des cotes, mais aussi, là aussi on en parlera dans la vidéo consacrée au bookmaker, au niveau du sérieux. Mais ça nous verrons plus tard. Mais au niveau des cotes, il n'y a pas d'alternative, il faut choisir des bookmakers en .com. Et si vous êtes en France ou dans un pays qui n'autorise pas l'accès au bookmaker.com, eh bien, il reste une possibilité, elle est très facile, très simple et très, très efficace, c'est Asian Connect. Mais ça aussi, je vous décrirai cette possibilité, je la détaillerai plus exactement lors d'une vidéo consacrée au bookmaker. Voilà, merci de m'avoir écouté dans cette deuxième vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suivante. Merci.